Bonjour Hélène, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation à témoigner sur ton aventure entrepreneuriale collective avec ce mastermind que nous avons fait ensemble pendant un an. Donc, je vais te poser quelques questions, mais déjà, on va commencer par te présenter. Dis-nous qui tu es et ce que tu fais. Ouais. Bon, bonjour aussi, Hélène. Donc, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a à peu près un an et demi. Je t'ai découverte lors d'une session d'un after work à un bureau et plus. Et voilà, vraiment, j'ai été tout de suite conquise par ton énergie, ta personnalité. Et donc, moi, je me suis lancée dans une entreprise d'animation créative pour les entreprises, à destination des entreprises et des particuliers. Donc, pour les entreprises, j'interviens sur les arbres de Noël, dans les journées collaborateurs et pendant le temps de pause du midi. Et pour les particuliers, j'interviens essentiellement sur les enterrements de vie de jeunes filles. Donc voilà, quand tu nous avais un petit peu présenté l'idée du mastermind, moi ça m'avait assez séduit parce que étant toute nouvelle dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que c'était une super opportunité pour échanger avec d'autres personnes qui étaient soit plus avancées que moi, soit au même niveau que moi, peu importe. Les deux sont tout à fait profitables. Et ma principale motivation, c'était surtout de savoir si les actions que j'allais mettre en place paraissaient pertinentes ou pas. D'accord. Voilà. Donc, tes attentes particulières, c'était ça? C'était plus valider les différentes actions que tu avais en tête? C'est ça. C'était vraiment valider ce que j'avais en tête et puis surtout prendre du recul parce que bien souvent, quand on est dans sa sphère, dans son domaine, tout nous paraît très évident. Oui. Donc des choses qui nous paraissent très simples le sont pas du tout pour d'autres personnes et peuvent être beaucoup mieux valorisées. Donc d'avoir cette espèce de retour, de feedback permanent de part d'autres personnes qui sont pas forcément dans le domaine, ça permet beaucoup d'affiner ce qu'on veut faire et d'évoluer en fait. Et de prendre effectivement ce recul qui est vraiment nécessaire quand on est vraiment focus sur ses objectifs. Alors, du coup, au bout d'un an, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Donc déjà, ça apporte ce que j'ai déjà signalé, d'élargir aussi son champ de vision. Parce que des fois, voilà, quand on est trop focalisé sur ce qu'on fait, on se restreint des opportunités, on se Mhm. restreint des possibilités. Ça apporte aussi du réseau parce que ça permet d'échanger avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui peuvent connaître, etc., etc. Donc ça apporte du réseau. Et puis c'est une bonne façon aussi de se motiver, quoi. Quand on a des petits coups de mou, voilà. Quand il y a des périodes un peu plus compliquées à traverser, on se rend compte que d'autres sont passés par là avant ou sont en train de le vivre aussi. Parce qu'effectivement, l'entourage, même si voilà, il peut être bienveillant, il peut être accompagnant, la plupart du temps, ils comprennent pas quoi. C'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur et voilà. Il y a qu'entre entrepreneurs, je pense qu'on arrive vraiment à décoder, à décrypter les passages difficiles. C'est malheureusement vrai, oui. Ouais. Puis ça apporte des conseils, quoi. Mais pas seulement des conseils sur son job, juste des petits conseils, ouais, des conseils pratiques sur comment tu vas aborder tel sujet, comment tu vas aller voir un client, comment tu peux trouver des clients aussi, parce que des fois, il y a des choses on n'imagine même pas. Voilà. Et pour moi, et ça peut être de la découverte d'outils techniques, voilà, de choses. On se dit, tiens, je cherche à faire ça, je sais pas comment le faire. Voilà, il y en a peut-être une qui a la solution.
Et puis, ben, moi, essentiellement, ça m'a permis quand même d'aller plus vite, Ok. globalement. Ok. Alors, Même si des fois, je trouve que je suis un peu du sur place, mais c'est pas vrai. c'est pas vrai, tu es trop impatiente, mais non, tu as été très très. Ouais, c'est ça. Alors, donc, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à rejoindre ce mastermind? Euh, alors, c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est un investissement qu'on fait sur soi. Et quand on est solopreneur, ben, comme l'entreprise, c'est soi-même, c'est important. C'est important d'investir sur soi parce que ça fait gagner du temps, parce que ça fait gagner en énergie, ça, voilà, c'est vital, quoi. Ok. Si on n'a pas le moral, si on s'étiole, hein, si on reste seul, si on s'isole, on peut pas aller, on peut pas donner plus. Mm. Donc, l'énergie, la chaleur du groupe fait que, ben voilà, on arrive à passer des caps plus ou moins difficiles. Voilà, et puis bah, ça fait toujours plaisir de se retrouver entre personnes voilà, qui veulent construire des choses. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, ben, de toute façon, on se retrouve bientôt pour d'autres Oui, aventures. Au revoir. au revoir.